Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler de mon opération de dents de sagesse. C'est une vidéo qui a été très attendue. Il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions. Enfin bref. Avant de commencer, je voudrais remercier l'instagrammeuse et influenceuse et youtubeuse qui s'appelle Carla. Donc c'est grâce à Léa qui m'a partagé à cette youtubeuse, que je ne connaissais pas d'ailleurs. En fait, elle a regardé une de mes vidéos et elle m'a partagé sur Instagram. Ça m'a permis de gagner plus de 50 abonnés sur mon compte YouTube. Donc je suis super contente et je te remercie si tu passes par là. Ça m'a vraiment touchée, j'étais toute excitée, donc merci beaucoup. J'espère que ça m'aidera à avancer dans YouTube. Maintenant, je vais vous parler de mon opération de dents de sagesse, donc c'est parti. Ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, je ne savais pas que j'allais me faire opérer. Quand je l'ai su, en fait, c'est que je ressentais des douleurs au niveau de mes dents, du fond. Et j'en ai parlé à mes parents, j'ai dit que voilà, j'avais mal, je ressentais des douleurs. Et directement, on a pris rendez-vous. Donc j'ai été chez mon dentiste et il m'a fait une radio. C'est là qu'on a vu que j'avais 3 dents de sagesse et pas 4. Il m'a dit que si les dents poussaient, elles sortaient, ça décalerait toutes mes dents devant. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a programmé une date pour l'opération. Donc à partir de ce moment-là, je ressentais énormément de douleur. Vous sentez que vos dents, elles poussent et c'est insupportable. Il faut savoir que le matin, quand vous allez vous faire opérer, il faut être à jeun. Donc ne rien manger, pas boire, pas de petit déjeuner, rien du tout, nada. Donc je n'avais le droit de ne rien manger. Du coup, je suis partie. J'étais plutôt sereine, vraiment, j'étais super méga zen. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi. Coucou tout le monde, donc on est quel jour? Aujourd'hui, je vais me faire opérer des dents de sagesse dans la clinique. Donc c'est parti. Je me suis dit super, je vais me faire opérer, je vais me faire enlever mes dents. Enfin, j'étais trop pressée de me les faire enlever. Je peux vous dire, quand vous supportez la douleur depuis 1 mois, c'est plus possible. Vous voulez vraiment vous les faire arracher. Donc moi, je m'en foutais, j'avais pas peur. Mais pas peur du tout, du tout. Je suis partie tranquille, j'étais zen. Donc j'y suis allée pépère, donc je suis allée avec ma maman, elle m'a déposée, il y avait aussi ma soeur. Lundi 30 juillet. Donc il faut savoir que quand vous allez vous faire opérer, il n'y a pas le droit aux bijoux. Vous n'avez pas le droit d'être maquillée. Il faut que vous vous lavez et que vous soyez vraiment neutre, rien du tout sur votre corps, même pas de crème. Et quand l'infirmière a vu que j'avais du vernis, elle m'a direct dit tu vas l'enlever, en fait je t'amène du dissolvant et tu vas enlever ça. Donc là, en fait, l'infirmière m'a ramené des dissolvants pour que je enlève le vernis sur mes pieds. Donc c'est parti. C'est parti. Donc du coup, j'ai dû enlever. Donc en fait, j'en avais pas sur les mains, mais j'en avais sur les pieds. Mais t'as dépassé. Mais on s'en fout. C'est pas grave si on a sur les bords. C'est ça que je te parle, t'as dépassé. Donc quand je suis arrivée dans ma chambre avant l'opération, je devais me changer. Donc sur mon lit, j'avais une sorte de robe à mettre en tissu. Enfin bref, je devais la mettre. Des charlottes pour les pieds. Enfin bref, j'avais l'équipement pour l'opération. Donc là, c'est ce que je dois mettre. Donc ça, c'est la culotte. Ça, c'est une sorte de toile là que je dois mettre. Donc je serai toute nue en dessous. Et ça, je crois que c'est pour les pieds. Et ça, c'est pour la glace que j'aurai après autour de mes joues. Voilà, j'avais une super dégaine. Bon, là, elle est en tenue. Ah ouais, les chaussons. Non, pas les chaussons. Attends. D'abord, je fais une natte parce que je me suis dit le chignon, je vais avoir mal à la tête, quoi. Et attends, parce qu'en fait, j'ai des charlottes pour les pieds. Je dois mettre les charlottes aux pieds. Vas-y. Donc là, ok. Donc. Ah Ah, je sais pas si je l'ai. Ah ça. Alors ça, je vais mettre aux pieds. C'est parti. Là aussi, on va mettre. Attends, c'est quel sens? Je considère que c'est comme ça. Ok, alors là, franchement, c'est ça. C'est super post-bad là. Là, c'est.
Photo Tumblr sur le lit. Photo Insta. On adore. On va faire lui. En haut. Oh, c'est de la balle. Merde. Non, c'est là que je veux monter. Ok. Mais quoi? Je le fais au max. Ouais, c'est bon. C'est trop là. Ça fait un bruit bizarre. C'est nickel là. Donc franchement, mon visage, je suis désolée parce que je sais que je vais avoir des critiques, mais c'est pas grave, je l'ai fait pour vous la vidéo. Donc du coup sur mon visage, on voit clairement que j'avais rien, nada. Donc ma mère est partie. Bon là, on vient de sortir de la chambre et Lina était emmenée en fauteuil roulant. Et là, on me met dans un fauteuil roulant et on me dit allez, ça y est, tu vas te faire opérer. Donc c'est parti, je pars. Au moment où j'arrive à la salle d'opération, on me fait patienter. Du coup, j'attendais calmement qu'on vienne me chercher. Et tout d'un coup, on me met dans le poignet, on me met la chose qui m'endort et je m'endors direct. C'est-à-dire qu'au bout de 3 secondes, je me suis endormie d'un coup. D'ailleurs, on est en train de parler, d'un coup, je ferme les yeux et je m'endors. Donc moi, il faut savoir que j'ai eu une anesthésie générale. Donc tout mon corps était endormi, je ne ressentais rien du tout, je n'entendais rien du tout. Vous pouvez aussi faire l'anesthésie locale, c'est quand vous endormez juste votre bouche. Vous ciblez vraiment un endroit de votre bouche où vous ne ressentez rien, mais vous bougez encore vos bras, vous êtes conscient quoi. Donc moi j'ai eu une anesthésie générale. Quand je me suis réveillée, comment vous dire, je me suis étouffée. J'avais le masque à oxygène. Je sais pas pourquoi, je me suis réveillée, j'ai fait. J'étais en train d'agoniser. L'infirmière est tout de suite arrivée et m'a dit ça y est, tu es réveillée. J'ai dit j'étais un peu encore dans les vapes. Clairement, je sentais que j'avais encore du produit en moi, j'étais encore comme ça. J'étais pétée. Donc du coup, j'étais là et tout. J'avais des fils partout sur moi. Donc du coup, tout de suite, l'infirmière m'a dit écoute, on va te ramener à ta chambre. Donc moi, comment vous dire, toute ma bouche était anesthésiée, mais je sentais qu'on y avait touché quoi. Vous ressentez une légère douleur. Donc du coup, on m'amène dans ma chambre. À ce moment-là, je comprends que je suis vraiment dans un état pitoyable. Je ressens que voilà, c'est pas l'effet attendu quoi. On me dépose dans ma chambre, je suis vraiment fatiguée, mais vous ressentez toute la fatigue en vous. L'infirmière me dit bon bah là je vais appeler ta maman, donc j'attendais ma maman qu'elle arrive. Bon là c'est bon, on a eu l'appel de la clinique et du coup on va aller chercher Linéa. J'étais vraiment super mal, mais au fond de moi j'étais rassurée parce que je me suis dit ça y est, je l'ai fait. En plus j'ai rien senti, donc c'était super. Pour moi je me suis dit c'est bon, je me réveille, j'ai plus de dents, donc top du top. On m'a mis directement les poches de glace sur mes joues parce que sans les glaces, je peux vous dire que vous ressentez la douleur qui arrive petit à petit et l'anesthésie qui s'en va. J'avais une sorte d'écharpe où vous mettez la glace dedans et du coup je l'avais attachée comme ça. Je vais vous montrer une photo. Ne rigolez pas, c'est rigoler parce que franchement c'était trop drôle. Quand j'ai vu les photos, j'étais mort de rire. Je me suis dit ah ouais, donc j'étais comme ça. Non mais laissez tomber, bref. On s'en fout, le ridicule ne tue pas. Et comment vous dire que j'avais une partie de mes lèvres qui était anesthésiée. Et du coup, ma bouche ne bougeait pas de ce côté. Et de l'autre côté, elle bougeait. Donc ça veut dire quand je souriais, ça faisait ça. Que quand je parlais, je bougeais que ces lèvres-là, mais celle-là ne bougeait absolument pas du tout. Donc ma mère est arrivée. Et quand elle arrive, elle voit mon état. Et là, elle explose de rire. Du coup, je sais pas si on voit en haut. Je dois remettre mes cheveux en place. Ils sont pas beaux. Je suis pas la mode. T'es défoncée. Un petit peu. C'était un état
vraiment pitoyable. Et elle a vu, donc du coup elle a rigolé. Et j'étais vraiment encore stone, mais vraiment j'étais stone. Je lui ai raconté comment ça s'était passé. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis réveillée, j'ai vu que j'avais un trou ici. J'avais un trou dans la sorte de toile que j'avais un trou. Et j'ai pas compris. Je suis chouette, moi je scratch. Tu fais ah ouais. J'ai fait bah regarde ils ont déchiré ici. Ils ont déchiré là. J'ai fait quoi? Quand j'étais en salle de réveil, je me suis étouffée. Ah oui? J'arrêtais pas de tousser. Et j'étais comme ça. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et puis elles sont arrivées, ouais. J'entendais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, je toussais comme ça, mais genre vraiment beaucoup. Mais toi, je me regarde. Je te jure. Oh my god. Je sais pas s'ils ont pas besoin de la Kim Kardashian. Franchement, je me sentais super faible. Il faut savoir que à ce moment-là, vous êtes à jeun et vous n'avez rien mangé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû prendre des forces parce que franchement, j'étais vraiment stone, pétée, je disais n'importe quoi, je rigolais. Non mais j'étais vraiment dans un état second, c'était très drôle d'ailleurs. Donc ensuite, je vais vous parler de ce qui s'est passé après l'opération, hein, parce que après l'opération, c'est autre chose. Si vous faites opérer, après l'opération, mettez que de la glace, que de la glace, que de la glace, que de la glace. C'est super important pour soulager vos douleurs et pour éviter le gonflement. Vous avez ensuite des joues énormes d'hamster. Si vous faites opérer des deux côtés, parce que moi j'avais une dent là et deux dents ici. Bien sûr, vous avez des médicaments pour soulager vos douleurs, mais honnêtement, je les prenais, mais je ressentais quand même les douleurs. Après, il faut savoir qu'on n'est pas tous pareils, qu'il y en a qui sont plus sensibles au niveau des dents, il y en a qui ressentent plus de choses. Voilà, juste pour vous dire que chaque version d'opération de dents de sagesse n'est pas la même. Mon opération s'est très bien passée. Mais c'est plutôt après que j'ai eu de grosses douleurs. C'était vraiment insupportable, mais ça a duré une semaine, vraiment une semaine. Mais quand je vous dis une semaine, c'était de lundi, en plus je me suis fait opérer lundi, de lundi jusqu'à dimanche, et le lundi j'étais soulagée, je n'avais plus rien. J'avais encore les gonflements, mais franchement j'avais plus mal, et je ne mettais plus de glaçons en fait, et je me sentais déjà mieux un peu. Donc ça c'est bénéf, ça dure qu'une semaine. Mais bon, je peux vous dire que une semaine, tous les jours vous ressentez la douleur, c'est super long. Oui, j'ai oublié de vous parler de la nourriture. Pendant une semaine, vous ne mangez que de la purée, de la soupe froide, pas de choses chaudes, tout ce qui est tiède, qui ne brûle pas, de la glace. Vraiment des choses faciles à avaler, mais quand je vous dis que j'avais mal, mais c'est que j'avais super mal à la gorge. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais j'avais super mal à la gorge quand j'avalais. C'était horrible pendant 2 jours. C'est comme si j'avais des lames de rasoir qui me sciaient le cou. Mais après c'est parti, heureusement, et je pouvais avaler plus facilement les aliments. Quand je suis sortie de mon opération, j'avais une griffure au niveau de la lèvre qui partait de la lèvre jusqu'à un petit peu ici. Je pense que quand ils m'ont opérée, ils ont dû me griffer en ouvrant ma bouche, en enlevant les dents. Et quand je me suis réveillée, j'avais une cicatrice. Et quand je buvais, quand je mangeais, j'avais super mal, ça me picotait. J'avais des plaies sur ma bouche alors que j'étais pas censée les avoir. J'ai voulu vous partager mon expérience parce que je me suis dit, il y a sûrement d'autres gens qui vont se faire opérer et qui veulent un avis extérieur de gens qui l'ont déjà fait. C'est super bien d'être rassuré par rapport à quelqu'un qui l'a déjà vécu. N'hésitez pas à partager ma vidéo, je pense que ça peut aider de donner des conseils, de raconter ma journée, comment ça s'est passé, etc. Comme ça, on met un petit peu les idées en place, on se dit ok, donc je vais faire ça, je vais avoir le droit à ça. Je pense que ça aide d'être guidé un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ma vidéo à plusieurs personnes, filles, garçons. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.
so yummy.